Étudier la Bible, un podcast hebdomadaire pour approfondir la Bible, parole de Dieu. Hello à tous, cette semaine on va étudier la suite et la fin du chapitre 5 du livre de 2 Samuel. On est dans la dernière partie, donc la semaine dernière on avait vu l'accession au trône de David sur tout Israël. Et cette semaine on va donc regarder la suite du chapitre, donc on va lire 2 Samuel 5 versets 11 à 25. Hiram, roi de Tyr, envoya des messagers à David et du bois de cèdre et des charpentiers et des tailleurs de pierre qui bâtirent une maison pour David. David reconnut que l'Éternel l'affermissait comme roi d'Israël et qu'il élevait son royaume à cause de son peuple d'Israël. David prit encore des concubines et des femmes de Jérusalem après qu'il fut venu d'Hébron, et il lui naquit encore des fils et des filles. Voici les noms de ceux qui lui naquirent à Jérusalem: Shamua, Shobab, Nathan, Salomon, Jibar, Elishua, Népheg, Japhia, Elishama, Eliada et Eliphélet. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël, et ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel en disant: « Monterai-je contre les Philistins? Les livreras-tu entre mes mains ?» Et l'Éternel dit à David: « Monte, car je livrerai les Philistins entre tes mains. » David vint à Baal-Pératsim, où il les bâtit. Puis il dit: « L'Éternel a dispersé mes ennemis devant moi, comme des eaux qui s'écoulent. » C'est pourquoi on a donné à ce lieu le nom de Baal-Pératsim. Ils laissèrent là leurs idoles, et David et ses gens les emportèrent. Les Philistins montèrent de nouveau, et se déployèrent dans la vallée des Réphaïm. David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit: « Tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière, et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. » David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné, et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Gézer. Alors ici, au premier verset, donc verset 11, on voit qu'Hiram, le roi de Tyr, envoie à David des messagers ainsi que donc des artisans et du bois de cèdre pour construire une maison au nouveau roi d'Israël. Alors Hiram, ce roi, c'est un peu surprenant qu'il fasse ça. En fait, il aimait bien David, il avait de l'amitié pour lui. Regardez avec moi 1 Roi 5, verset 15. On lit que Hiram, roi de Tyr, envoya ses serviteurs vers Salomon, car il apprit qu'on l'avait oint pour roi à la place de son père, et il avait toujours aimé David. Voilà, c'est quelqu'un qui avait de l'estime donc pour le nouveau roi d'Israël. Et donc Hiram va faire de même, lorsque Salomon va succéder à son père sur le trône, il va pourvoir aux besoins en artisans et en cèdre pour la construction du temple. Regardez avec moi, 2 Chroniques 2, versets 10 à 15. Hiram, roi de Tyr, répondit dans une lettre qu'il envoya à Salomon: « C'est parce que l'Éternel aime son peuple qu'il t'a établi roi sur lui. » Hiram ajouta: « Béni soit l'Éternel, du Dieu d'Israël, qui a fait le ciel et la terre, de ce qu'il a donné au roi David un fils sage, prudent et intelligent, qui va lui construire un temple et construire un palais pour lui-même. Je t'envoie donc un homme habile et intelligent, Huram-Abi. Il est le fils d'une femme issue de la tribu de Dan et d'un père tyrien. Il sait travailler l'or, l'argent, le bronze, le fer, la pierre et le bois, ainsi que des étoffes teintes en pourpre et en bleu, les étoffes de fin lin et de carmin. Il sait aussi réaliser toutes sortes de sculptures et élaborer tous les projets qu'on lui soumet. Il travaillera avec tes artisans et avec ceux de mon seigneur David, ton père. Maintenant que mon seigneur envoie à ses serviteurs le blé, l'orge, l'huile et le vin dont il a parlé, quant à nous, nous couperons autant d'arbres du Liban que tu en auras besoin. Nous te les expédierons par mer, attachés en radeau jusqu'à Jaffa, et c'est toi qui les feras monter à Jérusalem. » Voilà donc l'amitié d'Hiram, qui donc a pourvu aux besoins pour la construction de la maison, le palais de David, et ensuite plus tard pour le temple de Jérusalem. Alors verset 12, à présent le trône de David est affermi, les périodes où il devait fuir devant Saül, à présent tout ça c'est derrière lui, maintenant il est le seul souverain sur toute la nation d'Israël. Alors, il va profiter de cette période, versets 13 à 15, pour à présent agrandir sa famille. Alors, quand il arrive à Jérusalem, il va prendre encore des femmes et des concubines, et elles vont lui donner 11 enfants. Alors les amis, est-ce que tout ça c'était bien une sage décision? David avait déjà 6 femmes quand il était à Hébron, on avait vu ça dans 2 Samuel 3, versets 2 à 5. Il avait Akinoam, Abigail, Maaka, Agit, Abital et Égla, soit 6 femmes donc au total. Alors à présent, donc, il va prendre de nouvelles concubines, de nouvelles femmes de Jérusalem. Et comme à Hébron, il prend cette décision, regardez bien, sans consulter l'Éternel. Pourtant, la loi est recommandée au roi de ne pas prendre trop de femmes, de ne pas les multiplier.
C'est quelque chose que David devait savoir, ou du moins qu'il aurait dû savoir, parce que le souverain devait également méditer dans la loi de Dieu tous les jours pour ne pas s'en éloigner. Et le respect de la loi apportait la bénédiction sur son règne. Regardez, Deutéronome 17, verset 17 à 20. Ce texte donne des instructions pour le roi d'Israël, et donc on lit qu'il n'ait pas un grand nombre de femmes, afin que son cœur ne se détourne pas de l'Éternel, et qu'il n'accumule pas l'argent et l'or. Quand il montera sur son trône royal, il écrira pour lui dans un livre une copie de cette loi, qu'il prendra auprès des prêtres et des Lévites. Il devra l'avoir avec lui et y lire tous les jours de sa vie, afin d'apprendre à craindre l'Éternel, son Dieu, à respecter et à mettre en pratique toutes les paroles de cette loi et toutes ses prescriptions, afin que son cœur ne s'élève pas au-dessus de ses frères et qu'il ne s'écarte ni à droite ni à gauche de ses commandements, afin qu'il vive longtemps dans son royaume au milieu d'Israël, lui et ses enfants. Alors donc, en désobéissant, David va s'attirer bien des problèmes, notamment à cause de ses enfants. Plusieurs d'entre eux, comme Absalom par exemple, vont être pour lui une grande cause de chagrin. Et les amis, une grande partie de nos problèmes vient de notre désobéissance à la parole de Dieu. Si on ne médite pas cette parole, si on ne la met pas en pratique, évidemment qu'on va avoir à un moment des soucis, quoi. Donc attachons-nous à bien méditer la parole de Dieu tous les jours et surtout à la mettre en pratique pour nous éviter beaucoup de tourments. Alors, verset 17, les Philistins apprennent que David était fait roi, alors du coup, ils vont se lancer à sa recherche. Alors, si on considère qu'Hiram, le roi de Tyr, ça avait été le premier souverain étranger à reconnaître David comme souverain, les Philistins, c'est les premiers à contester son autorité et à lui faire la guerre. Alors, c'était donc vraiment bien les ennemis jurés d'Israël, et on avait vu qui étaient les Philistins dans la Bible lorsqu'on avait étudié Juges chapitre 13. Vous pouvez retrouver cet épisode si vous le souhaitez, parce qu'ils sont classés dans l'ordre chronologique sur votre plateforme d'écoute. Alors, les Philistins se positionnent à un endroit stratégique, ils se positionnent dans la vallée des Réphaïm. Alors, c'est une vallée qui est à 10 km à peu près au sud-ouest de Jérusalem. Les Réphaïm, c'était des géants, les géants qui habitaient autrefois Canaan au temps de la conquête par Josué. Et si vous écoutez ce podcast sur une plateforme comme Spotify, Deezer ou Apple Podcast, je vous ai mis un lien tout en bas avec de belles photos de cette vallée qu'on trouve sur la page Wikipédia de la vallée des Réphaïm. Donc il y a 3 jolies photos ici, on peut voir un petit peu à quoi ça ressemble aujourd'hui. Voilà, vous avez ici 3 photos de ce qu'est cette vallée aujourd'hui. Alors que fait David au verset 19? Regardez bien, il consulte l'Éternel. Alors quelle belle attitude, À présent qu'il est roi sur Israël, il aurait pu s'appuyer sur la force de son armée, Mais David préfère se tourner vers Dieu. Et nous les amis, est-ce qu'on a l'habitude de se tourner vers Dieu lorsqu'on doit prendre une décision importante? C'est une belle attitude que celle de David et on devrait faire qu'elle soit aussi la nôtre. Alors du coup, le Seigneur va récompenser David pour sa fidélité, son attitude. Il va bénir le roi d'Israël, il va lui donner la victoire. Donc David défait les Philistins et regardez bien ce qu'il fait verset 20. Il reconnaît que ce triomphe revient au Seigneur, parce que c'est lui qui a dispersé ses ennemis, pas ses soldats. Alors là encore, belle attitude de reconnaître la main de Dieu derrière nos succès et nos réussites. Alors verset 21, on voit un petit détail, c'est que dans leur fuite, les Philistins, ils ont abandonné leurs idoles. Alors le texte indique ici que David et ses gens les emportèrent. Bon, on peut se demander ce qu'ils allaient en faire, mais on a un autre passage similaire qui décrit cette bataille dans 1 Chronique 14. Regardez bien les versets 8 à 17. Et le texte indique une fin différente. Je vais lire 1 Chronique 14, verset 12. Ils y abandonnèrent leur Dieu, et David donna l'ordre de les brûler au feu. Voilà, alors ici on a la même histoire, la même bataille, mais on a une fin un petit peu différente. Dans 2 Samuel 5, on lit que donc David et ses gens emportèrent les idoles, et ici on lit que finalement ils les ont brûlés au feu. Alors, est-ce qu'ils les ont emportés pour ensuite les brûler? C'est possible aussi. En tout cas, le texte semble donner 2 instructions différentes, mais elles peuvent être liées. Ils ont très bien pu les recueillir pour ensuite les brûler. Parce que sinon, on ne voit pas trop ce qu'ils en auraient fait. Alors, verset 22, les Philistins, ils lâchent rien, ils ne s'avouent pas vaincus. Qu'est-ce qu'ils font? Ils montent une seconde fois, au même endroit, vallée des Réphaïm, pour attaquer Israël. Et là, on voit que les hommes sont toujours décidément très persévérants lorsqu'il s'agit de faire la guerre. Souvent, ils lâchent rien, ils sont têtus jusqu'au bout. Alors, que fait David cette fois? Verset 23. Eh bien, une nouvelle fois, il consulte l'Éternel. Et là encore, les amis, David, il aurait pu se montrer optimiste. Il avait déjà une précédente victoire sur le même peuple au même endroit. Bon, il aurait pu dire on va faire la même chose, ou y aller un petit peu plus tranquille, parce que de toute façon, on les a battus une fois au même endroit, donc la deuxième fois, ça va être pareil.
C'est justement la faute qu'avait commis Josué. Rappelez-vous, après la conquête de Jéricho, la bataille suivante, c'était la conquête d'Aï, de la ville d'Aï. Et du coup, ils avaient été un peu tranquilles. Ils avaient dit, bon, vu ce qui s'est passé à Jéricho, ils avaient été un petit peu en repérage, puis ils avaient dit, oh, là, on va envoyer un petit nombre d'hommes limité, parce que bon, c'est une petite ville, donc ça va être facile. Et du coup, ils n'avaient pas non plus consulté Dieu. Et ils avaient eu une grande défaite. Regardez avec moi Josué 7, versets 2 à 7. De Jéricho, Josué envoyait des hommes vers Haï, qui est situé près de Beth-Aven, à l'est de Bethel. Il leur dit, montez explorer le pays. Ces hommes montèrent explorer Haï. De retour vers Josué, il lui dit, bon, il est inutile de faire monter tout le peuple à l'attaque. 2000 ou 3000 hommes suffiront pour battre Haï. Ne donne pas cette fatigue à tout le peuple, car eux sont en petit nombre. Ainsi, 3000 hommes environ se mirent en marche, mais ils prirent la fuite devant les habitants d'Haï. Les habitants d'Haï leur tuèrent environ 36 hommes. Ils les poursuivirent depuis la porte de la ville jusqu'à Shebarim et les battirent à la descente. Le peuple perdit courage et se liquéfia. Josué déchira ses habits et se prosterna jusqu'au soir, le visage contre terre, devant l'arche de l'Éternel. Il était avec les anciens d'Israël et ils se couvrirent la tête de poussière. Josué dit, Seigneur éternel, pourquoi tu fais passer le Jourdain à ce peuple? Est-ce pour nous livrer entre les mains des Amoréens et nous faire mourir? Si seulement nous avions su rester de l'autre côté du Jourdain. Alors voilà une débâcle, ici. On voit que voilà, ils sont partis un petit peu la fleur au fusil, tranquillement, voilà, petite troupe, voilà, sans consultant l'Éternel. On vient d'avoir une grande victoire, donc la victoire d'après, trop facile. Bon. En tout cas, David tombe pas dans ce piège, et qu'est-ce qu'il fait, lui? Eh bien, il consulte l'Éternel une seconde fois. Et le Seigneur, une nouvelle fois, va lui donner la victoire sur ses ennemis. Alors les amis, que ça nous serve de leçon, confions-nous en l'Éternel, plutôt que de nous appuyer sur notre propre sagesse ou sur notre expérience, la victoire sera plus sûre. Lisez avec moi Proverbe 3, versets 5 à 6. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ton intelligence. Reconnais-le dans toutes tes voies et il rendra tes sentiers droits. Alors, verset suivant, 23 et 24, cette fois Dieu donne à David une consigne différente pour cette bataille. Il ne dit pas de monter vers les Philistins, il dit contourner plutôt, et tu vas te placer devant eux au niveau des mûriers. Et c'est là qu'il va lui envoyer un signe, donc un signe surprenant. Verset 24, le Seigneur lui dit, quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes des mûriers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Quelle belle image, les amis, de voir que le Seigneur lui-même vient à notre secours. Alors, là, à l'époque de David, il est venu presque en personne. On entend le bruit de ses pas dans les arbres. Pour nous, alors, on n'entendra peut-être pas le bruit des pas du Seigneur, mais il vient malgré tout à notre secours. Et il l'a fait de façon bien plus majestueuse encore lorsqu'il est venu mourir sur une croix pour nous. Lorsque Jésus donne sa vie à Golgotha, il nous a donné la victoire sur notre ennemi, à la fois nos ennemis, même le péché et la mort. Regardez 1 Corinthiens 15, versets 55 à 57. Mort, où est ton aiguillon? Enfer, où est ta victoire? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et ce qui donne sa puissance au péché, c'est la loi. Mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, les amis. Oui, le Seigneur nous a donné la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Alors, verset 25, on voit que David accomplit fidèlement ce que Dieu lui dit, le texte le précise bien, et le Seigneur lui donne la victoire. Alors David, c'est vraiment un personnage magnifique et à la fois étonnant. Il y a un contraste avec lui dans sa vie, c'est que à la fois c'est un type de Christ, donc il a des fulgurances en termes de fidélité au Seigneur, il se tourne toujours vers lui, voilà, c'est magnifique. Et parfois, il est comme un simple homme comme nous, avec ses erreurs et ses failles, ses faiblesses. Et on voit ça très bien dans ce chapitre. Alors si vous reprenez un peu le début du chapitre qu'on avait vu la semaine dernière, on a les hauts de David parfois, comme par exemple, il reconnaît que l'Éternel l'a fait mis comme roi d'Israël, verset 12. Il interroge le Seigneur avant de livrer bataille, on l'a vu aujourd'hui, verset 19-23. Il reconnaît que c'est Dieu qui lui donne la victoire, verset 20. Il est obéissant, verset 25. Donc, type de Christ. Mais en même temps, il est comme nous, David, parce qu'il a ses bas. Voilà, il rejette les aveugles et les boiteux, verset 8. Bon, voilà. Alors peut-être qu'il a utilisé ce terme pour désigner ses ennemis, les Jébusiens, mais malgré tout, il y a ce proverbe ensuite qui dit les aveugles et les boiteux ne rentreront pas dans le temple. Donc c'est pas forcément une attitude formidable de David ici. Ensuite, il a lancé un défi sans sonder Dieu, rappelez-vous, et du coup, c'est ce qui allait conduire Joab, porter Joab à être nommé chef. On avait vu ça notamment en lisant le texte parallèle dans 1 Chronique 11, verset 6. Et puis maintenant, on voit aussi qu'il prend beaucoup de femmes et de concubines sans consulter le Seigneur, et ça va lui occasionner pas mal de problèmes.
Donc David, c'est une image imparfaite de celui qu'il préfigure pourtant, Jésus, le fils de David. Jésus-Christ, lui, n'a jamais péché. Il a témoigné une entière fidélité à chaque instant, en toute situation, à son Père. Même lorsque les hommes l'ont mis à mort, même lorsqu'il a été torturé, mis à mort sur la croix, lorsque les hommes sont moqués de lui, l'ont crucifié, le Seigneur a dit « Pardonne-leur, Père, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Alors nous aussi, on faisait partie de ceux qui l'ont mis à mort, parce qu'on avait rejeté le Seigneur, mais le Seigneur, dans la compassion, nous a ouvert les portes pour venir à lui. J'espère, les amis, que vous avez franchi cette porte et que vous avez donné votre cœur au Seigneur. Le Seigneur, c'est notre modèle, les amis, en toutes circonstances, qu'il soit toujours notre modèle. Pas David, hélas, parce que David, oui, sur certains points, il est vraiment un modèle, et sur d'autres, il l'est un petit peu moins. Il est comme nous, il a ses hauts, il a ses bas, mais en tout cas, c'est malgré tout quand même un personnage magnifique, et il préfigure le Seigneur Jésus-Christ. Alors à présent, David, il a établi sa demeure à Jérusalem, il a vaincu ses ennemis, le temps est venu, les amis, de franchir une nouvelle étape, c'est de faire venir l'arche à Jérusalem. Et c'est ce qu'on va voir la semaine prochaine dans la suite de ces études. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, d'être resté avec moi. J'espère que ces études sont encourageantes, bénéfiques pour votre croissance, votre maturité spirituelle, et qu'elles vous aident à mieux connaître le plan de Dieu pour chacun d'entre nous à travers la vie et la mort de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, les amis, amen. Eh bien écoutez, on se retrouve la semaine prochaine donc pour le transfert de l'arche à Jérusalem. Bonne semaine à tous, que le Seigneur vous bénisse.